Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Speak French and English. J'espère que vous allez super bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet de cette vidéo est l'adolescence et les drogues. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, activer le bouton cloche et partager la vidéo avec vos amis. On commence la lecture du texte. L'adolescence et les drogues. L'adolescence est une période de vulnérabilité. Il est toujours difficile de savoir pourquoi un individu expérimente la consommation de tel ou tel produit. Il n'y a pas une explication unique à cette expérimentation, mais parfois plusieurs qui s'additionnent ou se succèdent. Rechercher des effets pour s'amuser ou se détendre. Vivre une expérience différente. Faire face à une situation difficile. Le souci de reconnaissance ou d'appartenance à un groupe. L'anxiété, les problèmes relationnels, les traumatismes du passé et le mal-être ressenti sont souvent à l'origine de ces usages. La consommation de drogue entraîne des dommages à court et à long terme. À court terme, les principaux effets sont les violences, les accidents de la route, les blessures dues à des chutes ou des noyades. Sur le long terme, la consommation de stupéfiants et d'alcool est responsable de dommages irréversibles sur le développement du cerveau. La survenue de pathologies comme la schizophrénie, la dépression, l'hypertension artérielle et des accidents cardiovasculaires. On passe maintenant à la traduction en arabe. L'adolescence et les drogues. L'adolescence et les drogues. L'adolescence et les drogues. L'adolescence est une période de vulnérabilité. L'adolescence est une période de vulnérabilité. L'adolescence est une période de vulnérabilité. Il est toujours difficile de savoir. Il est toujours difficile de savoir. Il est toujours difficile de savoir. Pourquoi un individu expérimente la consommation de tel ou tel produit? Pourquoi un individu expérimente la consommation de tel ou tel produit? Pourquoi un individu expérimente la consommation de tel ou tel produit? Il n'y a pas une explication unique à cette expérimentation. Il n'y a pas une explication unique à cette expérimentation. Il n'y a pas une explication unique
à cette expérimentation. Mais parfois, plusieurs qui s'additionnent ou se succèdent. Mais parfois, plusieurs qui s'additionnent ou se succèdent. Mais parfois, plusieurs qui s'additionnent ou se succèdent. Rechercher des effets pour s'amuser ou se détendre. Rechercher des effets pour s'amuser ou se détendre. Rechercher des effets pour s'amuser ou se détendre. Vivre une expérience différente. Vivre une expérience différente. Vivre une expérience différente. Faire face à une situation difficile. Le souci de reconnaissance. Faire face à une situation difficile. Le souci de reconnaissance. Faire face à une situation difficile. Le souci de reconnaissance. Ou d'appartenance à un groupe. L'anxiété, les problèmes relationnels. Ou d'appartenance à un groupe. L'anxiété, les problèmes relationnels. Ou d'appartenance à un groupe. L'anxiété, les problèmes relationnels. Les traumatismes du passé et le mal-être ressenti sont souvent à l'origine de ces usages. Les traumatismes du passé et le mal-être ressenti sont souvent à l'origine de ces usages. Les traumatismes du passé et le mal-être ressenti sont souvent à l'origine de ces usages. La consommation de drogue entraîne des dommages à court et à long terme. La consommation de drogue entraîne des dommages à court et à long terme. La consommation de drogue entraîne des dommages à court et à long terme. À court terme, les principaux effets sont les violences. À court terme, les principaux effets sont les violences. À court terme, les principaux effets sont les violences. Les accidents de la route, les blessures dues à des chutes ou des noyades. Les accidents de la route, les blessures dues à des chutes ou des noyades. Les accidents de la route, les blessures dues à des chutes ou des noyades. Sur le long terme, la consommation de stupéfiants et d'alcool
est responsable. Sur le long terme, la consommation de stupéfiants et d'alcool est responsable. Sur le long terme, la consommation de stupéfiants et d'alcool est responsable de dommages irréversibles sur le développement du cerveau. De dommages irréversibles sur le développement du cerveau. De dommages irréversibles sur le développement du cerveau. La survenue de pathologies comme la schizophrénie. La survenue de pathologies comme la schizophrénie. La survenue de pathologies comme la schizophrénie. La dépression, l'hypertension artérielle et des accidents cardiovasculaires. La dépression, l'hypertension artérielle et des accidents cardiovasculaires. La dépression, l'hypertension artérielle et des accidents cardiovasculaires. Maintenant, je vais relire le texte. L'adolescence et les drogues. L'adolescence est une période de vulnérabilité. Il est toujours difficile de savoir pourquoi un individu expérimente la consommation de tel ou tel produit. Il n'y a pas une explication unique à cette expérimentation, mais parfois plusieurs qui s'additionnent ou se succèdent. Rechercher des effets pour s'amuser ou se détendre. Vivre une expérience différente. Faire face à une situation difficile. Le souci de reconnaissance ou d'appartenance à un groupe. L'anxiété, les problèmes relationnels, les traumatismes du passé et le mal-être ressenti sont souvent à l'origine de ces usages. La consommation de drogue entraîne des dommages à court et à long terme. À court terme, les principaux effets sont les violences, les accidents de la route, les blessures dues à des chutes ou des noyades. Sur le long terme, la consommation de stupéfiants et d'alcool est responsable de dommages irréversibles sur le développement du cerveau. La survenue de pathologies comme la schizophrénie, la dépression, l'hypertension artérielle et des accidents cardiovasculaires.